que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne? Ce qui arrivera forcément. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour chers Si vous êtes camarades. nouveau, n'oubliez pas de YouTube vous nous abonner à informe la que chaîne vous et ne commentez activer la pas les cloche des vidéos s'il vous notifications. plaît. Laissez un commentaire sur la vidéo. Merci et likez la vidéo. Monsieur Merci. le colonel, on va les brûler. Aucune victoire, aucune grande ville. Est-ce que finalement vous ne considérez pas, si vous êtes honnête, que cette guerre, vous l'avez déjà perdue face aux Ukrainiens? Non, Colline. Malgré qu'aujourd'hui, tout le bloc militaire d'OTAN participe dans cette guerre par l'armement, munitions, approvisionnement de l'armée ukrainienne, la Russie va gagner cette guerre. Et c'est pas un an. On a l'éternité devant nous. Donc vous inquiétez pas. Tôt ou tard, on va gagner cette guerre et on va, avec vous, faire une analyse des bilans de tout ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine à partir des années 90 jusqu'au, par exemple, 2025. Colonel Goya. Oui. Que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne? Ce qui arrivera forcément. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur le territoire de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Comment réagirez-vous, au-delà de vouloir les brûler, si, par exemple, la France, pour préciser la question du colonel encore, si la France livre à l'Ukraine des chars français, des chars Leclerc? On a très très peur. Vraiment, on est paniqué. Vous pouvez livrer aux totalités l'Union européenne avec les chars grecs. Vous pouvez livrer aux Ukrainiens 200 chars. Vous croyez que pour l'armée russe, c'est un problème de brûler 200 chars? Je peux vous donner un autre peut-être matériel pour l'analyse. Vous avez refusé le gaz russe. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acheter le gaz américain 3 fois plus cher. Vous allez fournir vos chars aux Ukrainiens. Et récemment, vous allez acheter les chars américains, les Abrams, 3 fois plus cher. C'est ça la guerre, le prix de la guerre en Ukraine pour l'Europe. C'est votre choix. Personne ne vous empêche, mais on n'a pas peur de vos chars. Quand on voit les difficultés, quand on voit les difficultés de l'armée russe depuis un an, alors que l'Ukraine n'a pas les chars occidentaux, on peut avoir des doutes sur ce que vous nous dites là, si les Occidentaux se mettent à livrer aussi des chars lourds à l'Ukraine. Mais vous pouvez avoir les doutes, de toutes les façons, c'est votre droit. On est dans les pays démocratiques. Je vous dis, c'est ce que ressentent les Russes par rapport. La question de Monsieur le Colonel, c'était ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec les chars de l'OTAN qu'on va fournir en Ukraine? On va les brûler, comme tous les gens qui vont venir avec ces chars, parce que c'est clair que les Ukrainiens ne peuvent pas guider les chars Leclerc ou les chars Léopard. Attendez, vous attendez, tous les spécialistes. Piotr Tolstoï, pour parler concrètement, vous attendez à ce que s'il y a des livraisons de chars occidentaux, il y ait à l'intérieur de ces chars des soldats occidentaux? Pour vous, les Ukrainiens ne pourront pas s'en servir? Mais bien sûr, parce que pour, je ne sais pas si peut-être vous pouvez demander, Monsieur le Colonel, pour avoir le service technique d'un char, il faut toute une équipe qui fait ce service après chaque bataille. Il faut avoir un opérateur qui est qualifié, qui connaît comment on peut guider ce char. Donc, vous pouvez pas du coup fournir les chars et imaginer que les Ukrainiens vont attaquer avec ces chars les Russes. Mais de toutes les façons, quoi que va se passer avec les chars, ils seront brûlés. Ça, je peux vous